coucou les gens, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Fatou Daniel, d'accord. C'est la première fois que tu passes par là, c'est que tu n'as pas de développement personnel. On aborde également pas mal de thématiques qui touchent le quotidien, ok. Donc si ce sont des thèmes qui t'intéressent, tu n'hésites pas, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification, tu me laisses un petit cœur en commentaire. Et à la fin de la vidéo, si tu estimes que tu as été édifié, tu n'hésites pas à transférer cette vidéo à une personne qui a besoin de l'entendre. Alors mesdames, le message d'aujourd'hui il est pour vous, exclusivement pour vous. Donc, c'est une utopie de penser qu'un homme va changer à cause de toi, en fait. Si tu l'as connu et tu savais qu'il passait son temps à tromper ses ex-copines, il passait son temps à faire violence de façon physique ou de façon psychologique, morale à ses ex-copines, il passait son temps à être radin avec ses ex-copines, sache qu'il fera pareil avec toi. Toi, tu ne seras pas une exception. Laissez-moi ces histoires, oh non, il va changer avec le temps. Un homme trompeur, il reste trompeur à vie. Un homme radin, il reste radin à vie. Un gars qui est chiche, qui ne sait pas faire plaisir à sa femme, il le sera à vie. Donc, laissez-moi vos histoires. Il va changer. Oh, avec moi, ça va être différent. Il me dit qu'ils se sont différents avec moi et tout et tout. Non, 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 non. Utopie, utopie, utopie. Laisse-moi me te dire un truc. Avec toi, il fera même encore pire qu'avec ses ex. Parce que la différence entre ses ex et toi, c'est que toi, tu sais qu'il est comme ça. Mais ses ex-copines-là, elles ne savaient pas qu'il était comme ça. Elles pensaient que c'était quelqu'un de bien. Elles se sont mises avec lui. Et c'est dans la relation qu'elles se sont rendues compte que, mais en fait, dans quoi est-ce que je me suis fourrée? En fait, dans quoi est-ce que je me suis mise? Et à un moment donné, elles ont pris leur pied. Elles sont parties de la relation. Donc toi qui sais qu'il est comme ça, qui va t'embarquer avec ce dernier en pensant qu'il va changer, avec toi il sera différent, tu vas vivre les moments les plus dramatiques de ta vie. Les moments les plus dramatiques de ta vie. Donc pour éviter de se retrouver dans ce genre de situation, quand tu sais déjà à la base qu'un mec c'est un trompeur, il est largement, égoïstement infidèle, voilà, si je peux dire ça comme ça, il est violent, il est radin, il est tout ce qui est bizarre. En fait, c'est-à-dire qu'il a tous les critères qui ne te plaisent pas, en fait. Il a tous les critères qui ne t'intéressent pas. Dès que tu sais qu'il est comme ça, qu'il vienne vers toi ou pas, tu lui dis, cache, papa, je ne suis pas intéressée, c'est tout, tu passes ta route. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de commencer quelque chose que tu sais que tu ne vas pas terminer, en fait. Ça ne sert à rien de commencer quelque chose que tu ne vas pas terminer. Parce qu'à certaines, elles se mettent cette utopie-là dans la tête en disant, oh non, il va changer tout le reste. Elle reste dans 3, 4, 5 ans, 10 ans. Elle voit que malgré ça, rien ne change. C'est même encore pire. C'est-à-dire que leurs situations à elles sont même encore pires. Et c'est après tout ce temps perdu là maintenant qu'elles se lèvent pour se dire, bon, ok, là, je pense que je vais partir de la relation. Et toutes tes années que tu as perdues, tu aurais pu faire autre chose avec. Toutes tes années que tu as perdues, tu aurais pu te construire avec quelqu'un d'autre, en fait, quelqu'un de vrai, quelqu'un de sincère. Si depuis le départ, tu avais déjà détecté que ce type d'homme-là, avec ce genre de critères-là, je n'en veux pas. Et depuis le départ, genre, tu es passé à autre chose, en fait. Pourquoi avoir attendu tout ce temps? Pourquoi avoir perdu toutes ces années avec ce dernier, alors que tu savais que tu n'allais pas aller quelque part avec lui, en fait? On dit l'espoir fait vivre, l'espoir fait vivre. Ça, c'est la phrase phare de certaines personnes. Mais ça ne sert à rien de dire l'espoir fait vivre quand tu vois clairement ce dans quoi tu es embarqué, là où ça va t'emmener. Il faut être réaliste, en fait. Clairement, moi, je me dis que dans la vie, il faut être réaliste. Dès le départ, quand tu vois qu'il y a des choses qui ne te plaisent pas, qui ne t'intéressent pas, ou si, à la base, parce qu'ils sont champions pour dissimuler leurs mauvaises intentions, leur sale caractère dans les débuts, il te montre qu'il est un ange et après il se transforme en ange de feu ou je sais pas, bref, que sais-je. Si c'est ce que tu remarques, dès que tu remarques déjà les premiers signes qui sont bizarres, tu prends ton corps, tu enlèves ton corps. Tu prends ton corps, tu enlèves ton corps. Tu pars de cette relation. Quand tu sais que quelque chose ne te plaît pas, quelque chose ne te plaît pas, depuis le départ, refuse. Et c'est le même cas de figure pour... par exemple, je vais prendre un exemple simple. Par exemple, vous êtes en couple, deux individus, vous êtes en couple et tout le reste. Il te trompe, tu pardonnes, tu te dis, oh non, ça va aller, je pardonne et tout le reste. Par la suite, il va changer, je pense qu'il a compris, il m'a demandé des excuses, il a tout fait pour se faire pardonner et tout. Bref, en tout cas, j'ai pardonné, j'ai décidé de pardonner. Toi qui fais ça, je peux déjà te dire un truc. Il t'a pardonné, tu as décidé de pardonner et de rester avec. C'est ton choix, on ne te juge pas. Il y a des femmes qui sont très à l'aise avec la tromperie, elles n'ont aucun souci avec ça, c'est à vous de voir. Franchement, affaire vie privée, chacun gère sa vie intime comme bon le semble. D'accord? Chacun gère sa vie intime comme bon le semble. Si toi tu estimes que tu n'as aucun souci avec la tromperie, c'est toi qui vois. D'accord? Mais dis-toi que si tu as pardonné la tromperie une fois, il va te tromper toute ta vie. C'est-à-dire que toute ta vie, tu vas passer ton temps à pardonner la tromperie. Toute ta vie. C'est-à-dire que là, une fois où tu l'as attrapé en train de te tromper, là, tu as pardonné. C'est-à-dire que lui, tu lui as donné le top. Tu lui as donné le top pour montrer qu'en fait,
Je peux vivre avec la tromperie, il n'y a aucun souci. Tu vas sauf que vivre ça. Tu vas sauf que vivre ça. Et par analogie, les violences, par exemple, conjugales, ton gars, au départ, il ne te montrait pas que c'était quelqu'un, ton mec ou ton mari, bref, que sais-je, il ne te montrait pas que c'était quelqu'un de violent. Et un bon jour, comme ça, lors d'une dispute, c'est lui qui te gifle, il te donne un coup de poing et tout. Tu dis, je pardonne. Oh non, c'est pas grave, c'est bon, je pardonne. C'est mon homme, je pardonne. Tu pardonnes. Sache que, on dit, c'est le coup de poing. Demain, il va te frapper parce que tu vas te retrouver à l'hôpital. Donc, dis-toi qu'aujourd'hui, si tu commences à pardonner ce genre de choses-là, ça veut dire que pendant toute votre relation, tu vas passer ton temps à pardonner ça. Tu vas passer ton temps à pardonner ça. Donc, dès lors que vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui se fait dans la relation qui ne vous sied pas, sachez partir. Sachez partir. Toi, tu es une femme, tu sais que tu ne supportes pas l'infidélité. Dès que tu attrapes ton mec qui te trompe, tu prends tes pieds, tu t'en vas. D'accord? Tu prends tes pieds, tu t'en vas. Maintenant, si tu as décidé, malgré son infidélité, de rester, sache que tu vas cautionner et tu vas ingurgiter ces nombreuses infidélités durant tout ton parcours avec lui, durant toute ta vie avec lui. Donc, il faut déjà réfléchir depuis le départ. Si tu sais que la violence conjugale, ce n'est pas un problème pour toi, ok, pardonne alors, reste. Mais sache que durant toute ta relation avec ce dernier-là, tu seras toujours femme battue. Tu seras toujours femme battue. Maintenant, si ce n'est pas ce que tu souhaites là, dès la première journée, tu prends tes pieds, tu t'en vas. Tu prends tes pieds, tu t'en vas. Parce qu'il te montre clairement que c'est quelqu'un qui ne sait pas gérer ses émotions en fait. C'est quelqu'un qui ne sait pas gérer ses émotions. Claire, oui, c'est de ce dont il s'agit. Donc, à un moment donné, c'était le petit message que j'avais à vous passer aujourd'hui. Sachez ce que vous voulez. C'est important de savoir ce que vous voulez. Pensez qu'un homme va venir avec toi et puis va changer, il va devenir un agneau et tout le reste, c'est une utopie. En fait, dans les relations, les départs, ils sont toujours des anges. Mais après, là on voit les vrais visages. Et le vrai visage, là, il peut être positif ou négatif. D'accord? Si tu te rends compte que le visage est négatif, prends tes pieds, tu pars. Mais ça ne sert à rien de rester là, perdre ton temps, perdre tes années. Et après, tu réalises que, en fait, j'ai juste perdu mon temps. J'ai juste perdu mon temps. Sachez prendre les bonnes relations, les bonnes décisions autant pour moi. Sachez prendre les bonnes décisions et au bon moment pour éviter de perdre votre temps. Éviter de perdre vos... C'est-à-dire que le temps, c'est le seul facteur qu'on ne peut pas acheter. C'est le seul facteur qu'on ne peut pas acheter. Prends tes pieds, va ailleurs, va chercher ta vie ailleurs en fait. C'est encore nettement mieux. Bon, envoie cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de l'entendre et abonne-toi pour plus de contenu.